Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment obtenir des infos sur les sociétés avec 3 sites gratuits. Dans un premier point, je vous rappellerai l'utilité des informations sur les sociétés. Dans un second, je vous présenterai le premier site qui vous permettra de créer un espace personnel pour vos sociétés. Dans un autre point, je vous présenterai un site qui permet d'obtenir des informations juridiques sur toutes les entreprises et même les associations. Et enfin, dans un dernier point, je vous présenterai donc le dernier site qui permet d'obtenir les documents juridiques et financiers sur toutes les entreprises. Et c'est évidemment ce dernier point qui est extrêmement intéressant. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à ce dernier point. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Vous trouverez également un lien de téléchargement de la fiche guide de synthèse avec des liens et compléments en dessous de cet enregistrement. Alors commençons tout de suite par introduire le sujet. Donc pour introduire le sujet, en général quand on recherche des informations sur les sociétés, ce que l'on fait c'est qu'on va dans son moteur de recherche préféré et on tape info société. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un certain nombre de résultats de recherche. Donc on a société.com, on a infogreffe, on a .fr, on a verif.com, on a info-société.com, etc., etc. La problématique, c'est que ces sites sont payants. Donc si vous faites qu'une recherche ponctuellement, ça va. Si vous faites des recherches un petit peu plus régulièrement, ça peut être un petit peu embêtant à chaque fois d'avoir un coût de recherche qui soit significatif. Donc ce que je vous propose dans cet enregistrement, c'est de faire des recherches avec le numéro SIREN. Le SIREN n'est même pas nécessaire, et les avoir sur des sites gratuitement. Alors, toujours pour introduire le sujet, de quelle information parle-t-on ? Donc on parle des informations qui figurent au registre du commerce et des sociétés pour tout type de société et entreprise. Donc ça peut être des sociétés anonymes, donc des SA, des SAS, des SARL, des sociétés civiles, des SCI, etc. Mais pas que. Ça peut être également des informations donc des informations qui peuvent être de deux natures, juridiques, comme par exemple des extraits d'immatriculation, des annonces légales, des statuts, des procès-verbaux d'assemblée, et enfin également financières, donc entre guillemets ce que l'on appelle le bilan pour les sociétés françaises. Donc voilà en ce qui concerne l'introduction. Donc passons maintenant tout de suite au premier point dans lequel je vais vous rappeler l'utilité de ces informations sur les sociétés. Donc la première utilité, ça va être déjà de fournir vos éléments d'identification juridique, donc comme par exemple les extraits CABIS, les avis SIREN, les statuts, ou alors des éléments financiers, comme par exemple ce que je vous disais précédemment, entre guillemets, les bilans, aux partenaires qui en ont besoin pour avoir des relations contractuelles avec votre entreprise. Ça peut être par exemple des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des banques, ça peut être des organismes financiers qui vont vous faire un prêt. Donc tous ces partenaires vont avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Ça, c'est la première utilité que vous allez avoir de ces documents-là. La deuxième, ça va être de rechercher ou de vérifier les informations qui sont fournies par vos clients ou par vos fournisseurs. Donc par exemple pour les clients, ça peut permettre de vérifier l'existence juridique pour ne pas avoir de problème de recouvrement. Ça permet également de vérifier les informations juridiques en matière de TVA. Mais ça permet aussi, toujours pour les clients, de vérifier leur santé financière pour éviter les impayés. En ce qui concerne les fournisseurs, bon, ça va être un petit peu la même nature, mais là, on va vérifier l'existence juridique, mais surtout pour des raisons fiscales, de déductibilité de la charge que vont représenter les achats que vous allez faire chez ces fournisseurs, et également la récupération de la TVA.
toujours pour les fournisseurs, vous pouvez aussi avoir une obligation, comme par exemple l'obligation de vigilance du donneur d'ordre. Si vous utilisez des sous-traitants ou des prestataires, vous avez une obligation d'avoir fait des diligences en matière de vérification d'immatriculation. Et donc là, effectivement, la recherche d'informations fait partie intégrante de ce processus. Donc ça, c'était la deuxième utilité des informations sur la société. Et enfin, la dernière, que je vois a priori assez souvent, c'est de rechercher des informations juridiques, comme les statuts, les procès-verbaux d'assemblée, ou alors des informations financières, comme par exemple les 3 derniers bilans, s'ils ont été publiés ou publics, pour des projets de reprise de société. C'est-à-dire que si vous envisagez de racheter une société, vous pouvez effectivement tout à fait demander les différents éléments à la société cible, mais vous pouvez aussi, avant de leur demander les éléments, faire une première préétude en récoltant, vous directement, les informations sur les différents sites. Donc voilà un peu les 3 utilités que je vois aux informations sur le société. Bon, il y en a probablement d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Ça permettra d'étoffer un petit peu le débat. Donc voilà pour ce premier point qui concernait l'utilité des informations sur la société. Passons maintenant tout de suite au premier site qui va vous permettre de créer un espace personnel pour vos sociétés. Donc ce premier site, il s'appelle Mon idée Num. Donc je vais vous le mettre ici à l'écran. Vous aurez également le lien de ce site dans la fiche guide de synthèse en PDF pour lequel il y a un lien en dessous de cet enregistrement. Donc Mon idée Num vous permet après inscription d'obtenir les documents officiels de votre ou de vos entreprises. Donc là, malheureusement, je vais vous faire voir l'intérieur du site, mais au travers de mon compte pour une de mes sociétés. Donc je vais cliquer ici sur se connecter et je vais me connecter avec l'identifiant d'une de mes sociétés. Donc là, le site se charge. Je vais aller donc dans ma base de données de mots de passe et je vais saisir les données d'identification. Donc voilà, quand vous avez suivi le processus d'inscription, donc le processus d'inscription, il faut donner votre adresse email, il faut créer un mot de passe, il faut ensuite donner votre numéro de téléphone, il faut communiquer votre pièce d'identité, donc en la téléchargeant sur le site. La pièce d'identité est ensuite vérifiée par le site et une fois que votre pièce d'identité a été vérifiée, vous pouvez ensuite ici intégrer les entreprises dont vous êtes dirigeant, donc gérant de SARL ou président pour une ESA ou une SAS par exemple. Donc là, moi en ce qui me concerne, j'ai inscrit une SAS. Donc là après ces données-là, données personnelles, ça n'a pas tellement les droits, mandats, tout ça, ça n'a pas tellement d'intérêt. Surtout ce qui est intéressant, c'est ici la rubrique CABIS. Donc si je clique ici sur la rubrique CABIS, vous allez voir que je peux effectivement, pour ma SAS, je peux ici télécharger gratuitement mon extrait CABIS. Donc voilà, ça c'est le document. Par contre, ça va être le document officiel qui aura une validité juridique et que vous pourrez transmettre aux différents tiers qui vont vous le demander. Vous avez des clients qui vont vous demander ou des fournisseurs qui vont vous demander régulièrement votre extrait CABIS. Et il faut savoir que la validité souvent qui est annoncé au niveau de vos partenaires va être de 3 mois. Donc tous les 3 mois, il faudra que vous fournissiez un extrait CABIS.
peut-être. Hein. Donc là, vous voyez que ça permet ici de l'avoir, de pouvoir le télécharger régulièrement et de l'avoir gratuitement. Hein. Donc c'est quand même une facilité, tout en sachant qu'avant vous étiez obligé de le commander et de le télécharger sur Infogreffe et qui bien évidemment facturait la prestation. Là ici, vous pouvez le télécharger quand vous voulez et c'est gratuit. Donc voilà, l'intérêt de ce premier site gratuit, c'est de pouvoir effectivement télécharger gratuitement et de manière illimitée l'extrait Cabis de vos sociétés. Par contre, ça ne permet pas d'avoir ceux pour lesquels vous n'êtes pas dirigeant. Donc par exemple, si vous voulez avoir l'extrait Cabis de la société SFR, par exemple, avec mon IDNUM, c'est pas possible. Par contre, et c'est là où intervient le deuxième site que je veux vous présenter. Le deuxième site va vous permettre d'avoir des informations juridiques sur toutes les entreprises et même les associations. Donc je vais vous présenter tout de suite ce deuxième site. Donc ce deuxième site, c'est entreprise.data.gouv.fr. Voilà, donc ce second site vous permet, alors là il n'y a pas de processus d'inscription, il faut juste par contre avoir le numéro sirène à 9 chiffres ou le numéro RNA pour les associations. Alors là le problème, vous allez voir, c'est que si on tape ici par exemple SFR, si je veux par exemple avoir des informations sur SFR, donc je tape SFR, et là, vous voyez, j'ai 1310 résultats. Et le premier, c'est SFR-EG, donc je sais pas comment ça se prononce, SFREG peut-être. Donc ensuite SFRE, SFRI, enfin etc. Donc c'est pas, si vous voulez, là le process de recherche est pas simple. Donc c'est pour cela que il est préférable d'avoir, pour faire une recherche sur ce site-là, déjà le numéro sirène. Alors je vais vous donner une petite astuce pour trouver le numéro sirène d'une société. En général, il doit figurer dans les mentions légales de son site internet. Donc on va aller par exemple ici sur le site de SFR. Donc je tape SFR. Donc je suis sur le site internet de SFR. Donc je vais descendre tout en bas du site pour trouver les mentions légales. Donc vous voyez, c'est ici information légale. Donc je clique ici sur information légale et là, vous voyez, j'ai obligatoirement le numéro d'immatriculation de la société qui est apparent et qui est ici, qui est 343 059 564 RCS Paris. Ça, c'est le numéro d'immatriculation de la société. Il faut savoir que le sirène, en fait, c'est les 9 premiers chiffres de ce numéro d'immatriculation. Donc si je fais une recherche ici avec ces 9 premiers chiffres, je vais trouver dans entreprise.data.gouv la société SFR. Alors par contre, vous ferez bien attention parce que en collant, quand vous collez, vous avez les espaces ici qui sont apparents. Il faut supprimer les espaces, sinon les résultats de recherche ne vont pas être pertinents. Ça va vous donner un certain nombre de résultats, mais qui correspondront pas à SFR. Donc là, je valide le numéro. Voilà, donc là, la fiche de l'entreprise SFR est apparue. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant ici dans cette fiche? La première chose qui est intéressante, que vous pouvez avoir et qui est également un document officiel, c'est la fiche d'immatriculation au RNCS. Donc le RNCS, c'est le registre national du commerce et des sociétés. Donc si je clique ici sur la fiche RNCS, bon là, vous voyez, alors là, il y a une erreur du service, il n'y a aucun établissement principal dans le dossier d'immatriculation. Donc là, vous voyez, donc là, il me dit qu'il n'y a pas de fiche disponible. Donc bon, là, on est sur un cas particulier, donc je vous ferai voir avec une autre société tout à l'heure. Donc là, je vais revalider pour avoir la fiche. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que l'on a d'intéressant? Donc on a la fiche d'immatriculation au RNCS, donc sur un autre site qui est data.inpi.fr. Donc ici, on a la fiche d'immatriculation et là, la possibilité
de la télécharger. Donc si je clique ici sur fiche d'immatriculation, il va m'afficher la fiche d'immatriculation, donc qui est ici, vous voyez, sur le site INPI. Donc ça, bon, c'est exactement les mêmes informations. J'ai pas regardé dans le détail, mais je présume que c'est les mêmes informations que sur la fiche précédente. Donc là, je vais le fermer. Donc si vous voulez consulter déjà les informations là, vous le pouvez sur le site INPI. Ensuite, si vous voulez télécharger cette fiche, pas de problème, vous pouvez également télécharger la fiche. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est les informations que l'on a en dessous. Donc on a les informations concernant les dirigeants. Bon là, en l'occurrence, c'est encore un mauvais exemple pour SFR puisqu'il n'est pas renseigné. Il y a une adresse, mais le gérant n'est pas renseigné. Et par contre, ce qui est intéressant également, c'est le cadre ici sur la droite, où on a un peu plus que d'informations que sur un extrait CABIS. On a ici en plus le numéro SIRET. On a également les codes ici et les codes APE que l'on n'a pas normalement sur un extrait CABIS. Bon, ça, la forme juridique, on l'a par contre sur l'extrait CABIS. Bon, là, le numéro RNA, il est non renseigné puisqu'en fait, ce n'est pas une association, c'est une entreprise commerciale, donc elle n'a pas de numéro RNA. Mais par contre, vous voyez qu'il y a une autre ici information très très intéressante que souvent on a du mal à obtenir, c'est le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, si vous avez des problèmes pour obtenir le numéro de TVA de certains clients ou de certains fournisseurs, vous pouvez l'obtenir ici par ce biais-là. Donc voilà les informations qui sont intéressantes. Alors, je veux quand même vous faire voir la fiche d'immatriculation RNCS. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc, je vais prendre ma société pour vous illustrer ça. Donc, je vais taper mon sirène. Donc, mon sirène, c'est 750 410 466. Voilà. Je valide. Et là, je vais cliquer, vous voyez, sur la fiche d'immatriculation RNCS. Donc, je clique ici. Et là, la fiche n'est pas accessible. Ah si, elle arrive. Elle est ici. Donc là, on a les informations de la fiche qui sont sur la fiche, donc qui apparaissent ici à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut télécharger ici une version imprimable. Donc je vais la télécharger pour vous faire voir. Donc je clique ici sur version imprimable. Mon fichier ici est un fichier donc qui se nomme info et on a derrière le numéro sirène. Si je clique ici dessus pour l'ouvrir, vous voyez que ici on a un document qui s'intitule Extrait d'immatriculation principale au registre national du commerce et des sociétés et qui ressemble quand même assez furieusement à un extrait CABIS. Bon, ce n'est Alors j'ignore pour l'instant si ce document-là a une valeur juridique, mais il indique bien, si vous voulez, que les informations sont issues du RNCS, donc du Registre national du commerce et des sociétés, et il y a également un lien vers le BODAC. Donc je présume que ça peut tenir lieu de documents officiels. Donc voilà, c'est surtout ce document-là que je voulais vous présenter pour ce site-là, qui est vraiment, je pense, le gros intérêt de la chose, en dehors d'obtenir en plus le numéro de TVA. Donc ça, je vais fermer ce document-là. Et par contre, le deuxième point que je voulais vous faire voir, c'est que lorsqu'on clique effectivement sur ce lien de la fiche RNCS, on a également un bouton qui permet d'aller directement vers les annonces au BODAC. Donc c'est-à-dire que vous pouvez obtenir en consultation toutes les annonces qui ont été publiées au BODAC pour cette société-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce deuxième site, donc entreprise-data.gouv.fr, pardon. Passons maintenant au dernier site que je voulais vous présenter et qui est à mon avis, pour moi, le plus intéressant. C'est un site qui s'appelle papers.fr, donc qui est un site qui est extrêmement récent et en fait qui agrège un certain nombre de données qui proviennent de l'INSEE, de l'INPI et du BODAC. Donc là, c'est pareil. La recherche se fait par le numéro sirène, c'est beaucoup plus simple.
Parce que si on fait la recherche sur le nom, on aura exactement le même problème que l'on a eu sur le site précédent, entreprise.data.gouv. Il va y avoir une multitude de recherches. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le numéro sirène de SFR pour vous illustrer l'utilisation de ce site. Donc je reprends ici le sirène de SFR. Donc là c'est pareil, il faut bien penser à supprimer les espaces. Hein. Et donc là je clique ensuite sur rechercher. Alors le premier lien qui est intéressant ici, c'est ici les statuts. On peut cliquer pour obtenir les statuts de la société. Donc si je clique dessus, alors là il faut que je débloque maintenant, il y a une fenêtre pop-up mais elle a été bloquée. Donc il faut que je débloque la fenêtre pop-up. Donc je reclique sur consulter les statuts. Voilà. Et donc là, on a le document en fait qui a été déposé au greffe. Donc là, en l'occurrence, c'est un procès-verbal d'assemblée générale avec, et donc ce n'est pas les statuts. Ce n'est pas les statuts. Donc là, il y a un problème au niveau du site. Vous voyez, c'est un document qui est mal référencé. Ce n'est pas les statuts. Pourtant, il est bien indiqué. Donc c'est un acte. Bon, là, vous voyez, là, a priori, c'est un bug au niveau du site. Par contre, normalement, j'avais fait le test sur d'autres sociétés, on a bien les statuts qui apparaissent. Là, je pense que c'est un problème de référencement de documents. Ensuite, ici, vous pouvez avoir les derniers comptes annuels. En cliquant ici directement, vous aurez les derniers comptes annuels. Donc, si je clique pareil, donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc là, on a bien les derniers comptes annuels. Donc là, on a les documents de présentation. Donc là, on a le rapport des commissaires aux comptes, donc qui sont intégrés dans les comptes annuels. Et on a ensuite, vous voyez, les comptes sociaux, donc 2018. Donc là, voilà, on a directement ici accès à tous les comptes. Hein. Donc là, il y a un certain nombre de pages. Je ne vais pas vous faire défiler toutes les pages, mais vous voyez qu'il y a vraiment tous les comptes. Hein. Donc voilà pour ce deuxième point que je voulais vous montrer. Donc les deux premiers éléments ici qui sont intéressants. Ensuite, on a des informations juridiques ici avec le rappel du numéro de TVA également, hein, comme sur le site précédent. Donc vous voyez avec la possibilité de faire directement ici un copier-coller. Hein. On a par contre par rapport au site précédent, on a ici une information supplémentaire qui est la possibilité donc de télécharger l'avis de situation du répertoire sirène. Donc ça, pour le coup, c'est un document officiel hein, qui a une valeur juridique. Donc si je clique dessus, pareil, il s'ouvre dans une fenêtre séparée et là on a bien le document officiel de l'INSEE, hein, donc qui a une valeur. Hein. Voilà, donc ça c'est un plus, je dirais, de ce site-là. Entre, je dirais, la fiche d'immatriculation RN16 du site précédent et ce document-là de l'INSEE, ça permet quand même de bien vérifier et d'avoir des documents officiels. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant également? Bon, là on a un petit plan. Bon, ça c'est un petit peu plus, c'est anecdotique. On a, alors là, bon, les informations des dirigeants est indisponible. On a la liste ici de tous les établissements, donc ça vous permet de voir tous les établissements qu'a la société. On a également un rappel des différentes conventions collectives applicables. On a également ici la liste
de toutes les annonces du Bodac, hein, comme on avait tout à l'heure sur le site précédent, on avait un lien vers les annonces du Bodac. Là, on a directement le résumé de l'annonce Bodac. Et par contre, si vous voulez le document officiel, il suffit de cliquer ici et vous aurez le document officiel de l'annonce du Bodac. Donc le tout ça gratuitement, hein, évidemment. Hein. Et enfin, les deux derniers cadres que je voulais vous présenter, donc qui sont à mon sens les plus importants. On a ici tous les documents tous les actes et documents juridiques qui ont été déposés au registre de commerce et des sociétés, qui sont ici téléchargeables directement en fichier PDF. Donc par exemple, si vous voulez voir cet extrait de procès-verbal, donc de changement du directeur général délégué, il suffit de cliquer là et vous allez pouvoir le consulter. Alors là, là il est en téléchargement, pardon. Là c'est en téléchargement, donc il s'est téléchargé ici, donc je vais l'ouvrir. Donc je l'ouvre et vous voyez qu'on a ici le dépôt d'acte avec l'acte qui a été déposé. Voilà, donc ça c'est très utile pour avoir tous les actes. Vous voyez, donc on a quand même une certaine antériorité. Hein. Là, vous voyez, on remonte jusqu'en donc tout ça c'est téléchargeable aussi. On remonte ici, vous voyez, assez loin quand même. Hein. On remonte, non, là 89 c'est pas accessible. C'est pas accessible. Alors le premier qui est accessible c'est 93, vous voyez, démission du directeur général. Donc là ça permet quand même d'avoir un certain nombre de documents juridiques que normalement on n'aurait pas si la société ne nous les fournissait pas ou si on ne les achetait pas sur infogreffe.fr. Hein. Là, il suffit de cliquer et de télécharger. Et là, pareil, on a idem dans le cadre de droite. Ce qui pour moi est aussi beaucoup plus intéressant, c'est les comptes annuels. Alors là, par contre, on a, alors j'ai fait le test sur plusieurs sociétés, on n'a que les 3 derniers exercices, mais c'est déjà pas mal pour faire une petite étude financière, simple. Les 3 derniers comptes annuels, ça permet quand même déjà d'avoir une idée de la santé financière de la société que vous étudiez. Donc voilà ce que je voulais vous présenter au niveau de ce dernier site, et évidemment vous voyez bien que c'est ce dernier site qui a vraiment le plus de potentialité, puisqu'on peut télécharger les comptes annuels, les documents juridiques depuis un certain temps. On a également quelque chose qui centralise les annonces au Bodac. On a également la liste de tous les établissements, ça c'est pas mal aussi, mais on les avait sur l'autre site, et on a ici possibilité de télécharger un document officiel d'avis de situation au répertoire Sirène. Donc voilà pour ce dernier site, et voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.